12 arnaques à éviter sur Alibaba. Bonjour, je suis Tana Priska Ouattara, fondatrice de l'entreprise Essence d'Afrique, qui œuvre pour l'autonomisation de la femme africaine en les aidant à monter un business. Alors, si tu me suis pour la première fois sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner tout en cliquant sur la petite cloche de notification qui se trouve juste en bas de la description de cette vidéo. Alors, la première arnaque que vous pouvez rencontrer sur Alibaba, c'est la hausse des prix. Par exemple, vous voyez le prix d'un produit sur une usine et lors de l'achat, une fois que vous cliquez pour passer au paiement, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, le prix de l'article triple, quadruple très souvent. Et si vous ne faites pas attention et que vous avez de l'argent sur votre carte bancaire, ce qui va se passer, c'est que voilà, votre carte bancaire risque d'être vide de tout ce que vous avez mis à l'intérieur, de tout ce que vous avez rechargé. Alors, la deuxième arnaque que vous pouvez rencontrer sur Alibaba, c'est la vente des articles de marque à petit prix. Oui, souvent, vous avez des usines qui sont positionnées sur Alibaba qui vous font miroiter des articles de marque, d'accord? Je ne vais pas citer de marque ici, mais on sait de quoi on parle quand on parle de marque. Et vous allez voir par exemple cet article-là qui coûte vraiment moins cher. C'est vrai que Alibaba, c'est le marché des grossistes, le marché des manufacturiers, le marché des super grossistes, c'est vrai, mais il y a des choses à ne pas prendre en considération. Par exemple, ces articles de marque que vous voyez qui sont à prix super accessible. Faites attention, cette usine-là est peut-être une usine qui va vous arnaquer. Lors du paiement, elle va se barrer. Vous n'allez ne recevoir ni article, ni votre argent. La troisième arnaque que vous pouvez rencontrer sur Alibaba, bien entendu, c'est la réception des échantillons de produits. Par exemple, il y a des usines qui sont très malines. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vous envoient un échantillon au besoin, d'accord? Parce que le client peut demander un échantillon de l'article qu'il veut commander afin de s'assurer de la qualité du produit. Alors, il y a des usines qui sont malines, comme je le disais tantôt. Elles vont vous faire parvenir des articles qui ont un échantillon qui est de très bonne qualité. Et après, vous savez ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez passer maintenant la grosse commande en question, bah, vous allez recevoir de la merde. Donc, à ce niveau-là, il faut faire très attention aussi. La quatrième arnaque est que vous avez aussi sur Alibaba des usines qui utilisent de faux certificats. Ils vont vous mettre des certificats de qualité, des certificats des attestations, d'accord, qui leur ont été délivrés. Parce que, bien entendu, les usines sur Alibaba, les usines fiables, très souvent, ont des certificats. Mais ici, on ne peut pas s'appuyer là-dessus parce que les arnaqueurs, ils sont toujours malins. Ils s'attendent à ce que vous voyez un certificat sur leur page. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous mettent des certificats de qualité, des attestations, d'accord, qui leur ont été délivrés, des pseudo-attestations, qui leur ont été délivrées pour attester qu'ils peuvent œuvrer, par exemple, dans la fabrication de chaussures, de mèches, bref, en fonction de ce que vous recherchez. Et il faut faire très attention à ce niveau-là aussi parce que, ben voilà, voir un certificat sur une usine ne qualifie pas que cette usine ne va pas vous arnaquer. Alors, la cinquième arnaque, c'est quoi? C'est, voilà... il y a des produits parfois à l'usine qui ne sont pas disponibles. C'est vrai, vous avez pu détecter l'usine est fiable, vous avez enregistré vos photos dans la galerie et là maintenant vous voulez passer à la commande. Vous passez à la commande, l'usine vous dit que oui ça va, l'article est là, mais ce qui se passe après c'est que parfois ça peut arriver, moi ça m'arrive souvent et ça c'est pas aussi grave, d'accord. L'usine, après avoir vérifié dans on va dire... dans leur entrepôt, voilà, dans leur stock, il peut se trouver que l'article que vous avez demandé pour la couleur n'est pas disponible. Logiquement, une usine fiable qui tient à son image, d'accord, qui est vraiment honnête, doit vous revenir, que ce soit sur Alibaba, que ce soit sur WhatsApp, et vous dire que l'article n'est pas en stock. Ce sera à vous maintenant de remplacer l'article ou de laisser tomber. Mais dans cette cinquième arnaque, ce cinquième point ici, c'est quoi? Il y a des usines qui ne vous diront pas ça, elles vous enverront un article que vous n'avez pas commandé. Et croyez-moi, ça fait super mal. Ça fait super mal si vous avez déboursé des sommes exorbitantes pour pouvoir faire un commerce. Et à ce niveau-là, il faut faire aussi très attention. Alors, la sixième arnaque sur Alibaba, c'est Prune Assurance. Prune Assurance, c'est en quelque sorte
une plateforme, si vous voulez, de gestion de conflits, un peu comme PayPal, qui a un service de gestion de conflits qui vous permet d'être remboursé par la personne qui vous a arnaqué ou si vous avez reçu des colis qui ne sont pas tels que vous avez demandé. Et au début, il y a des usines qui vont vous dire que voilà, nous on utilise Prud'Assurance Assurance. Et lors du paiement, vous constatez que ce n'est pas le cas en fait. Ici, où est-ce que l'ANAC se positionne? L'ANAC se positionne parce que si vous voulez vous faire rembourser par exemple, comme l'une de mes filles d'ailleurs, qui a acheté des chaussures dans une usine, une importante quantité de chaussures, et qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas précisé les tailles des chaussures. Elle devait dire qu'elle voulait des chaussures European size. Donc, ils lui ont envoyé des tailles chinoises, d'accord? Des pointues chinoises. Et là, comment est-ce qu'elle a pu avoir un remboursement? Bien entendu, elle a pu avoir le remboursement grâce à Prud'Assurance. Parce que cette usine-là avait réellement souscrit à Prud'Assurance. Donc, à ce niveau, il faut vraiment faire attention à avoir la confirmation de ce que cette usine a souscrit à cette assurance-là. Alors, la 7e arnaque, c'est la remise spéciale. Vous voyez une usine, par exemple, qui vous dit que voilà, nous sommes en promotion, nous allons faire une remise et tout, et cette offre vous fait miroiter. Et lorsque vous rentrez en affaire avec elle, cette usine-là, qu'est-ce qui se passe derrière? Il se trouve que c'était vraiment tout faux. Tout faux, tout faux. Cette remise-là n'existe pas. Donc voilà aussi, on va dire, la 7e arnaque que vous pouvez rencontrer sur Alibaba. Alors, la 8e arnaque, c'est quoi? C'est relatif au paiement, d'accord? Vous avez des usines qui vous disent lors du paiement que voilà, on a notre courriel. Voilà, notre courriel professionnel, notre courriel qui a été piraté. Donc, vous devez faire le paiement autrement. Vous devez envoyer l'argent par personne interposée. Vous devez faire le paiement à une autre personne qui est autre que le manager de l'entreprise qui vous a contacté, qui est autre que le compte de l'entreprise. À ce niveau-là, il faut faire très attention parce que ça peut être une arnaque qui est en train de se continuer. La 9e arnaque, c'est la durée d'existence. Alors, en formation, on montre très souvent comment reconnaître une usine fiable et ce critère-là est parmi tant d'autres. Il y a des usines des usines qui sont vraiment malignes, qui le savent, et qu'est-ce qu'elles font? Elles vont vous faire croire qu'elles existent depuis sur Alibaba depuis 3 à 5 ans. Chose qui est vraiment qu'on doit vraiment prendre en considération quand on veut travailler avec une usine fiable. Mais ici, il se trouve que, bon voilà, il y a des usines qui essaient de vous dire que, voilà, elles existent depuis ce nombre d'années-là, alors que c'est faux. Par ailleurs, le nombre d'années d'existence aussi ne qualifie pas une usine de fiable. Voilà, il y a des usines qui existent depuis 1 an, mais qui vous font de très beaux articles qui sont conformes aux images que vous voyez sur le site. Alors, la 10e arnaque, c'est le vol d'argent au moment du paiement. C'est pour cela qu'en formation, je déconseille à mes filleules de faire des paiements via Western Union, via MoneyGram et tout autre moyen de paiement que vous connaissez. D'accord? Donc ici, il ne faut pas envoyer de Western Union ni de MoneyGram à une usine. Parce que là, à ce niveau-là, il n'y a pas de traçabilité. Donc si vous essayez de saisir Alibaba pour que cette usine vous rembourse, bah, c'est peine perdue. Donc il faut faire très attention, ne pas envoyer de l'argent par Western Union ou MoneyGram. La 11e arnaque que vous puissiez rencontrer sur Alibaba, c'est la disparition du manager que vous rencontrez ou de l'usine en quelque sorte. D'accord? Comment ça se passe? Après votre paiement, vous n'avez plus de nouvelles de cette usine-là. Et carrément, qu'est-ce qui se passe? Elle vous bloque sur Messenger Alibaba. Et voilà, vous n'avez plus de traces. Et là, vous constatez que vous venez de vous faire arnaquer. La 12e arnaque, c'est de vous demander un prix plus élevé de l'article au moment du paiement. Vous voyez par exemple un sac qui coûte 12 $, et lors du paiement, l'usine vous dit que voilà, le sac n'est plus à 12 $, mais le sac est maintenant à 20 $. Et l'usine va vous évoquer des raisons qui ne tiennent pas, mais bon, elle le fait quand même, tout ça dans le but de vous arnaquer. Donc, si vous avez affaire à une usine pareille, bah, je vous conseille de prendre vos clics et vos claques et d'aller voir ailleurs. La preuve, il y a plusieurs usines sur Alibaba qui offrent très souvent le même produit. J'espère que cette vidéo vous a apporté un plus aujourd'hui sur le fonctionnement de Alibaba. Et sachez que je suis également coach business et j'ai à mon actif 2 formations sur Alibaba qui vont vous permettre de faire des business gagnants. Alors, si vous voulez vous faire former aujourd'hui sur comment travailler avec des usines de fabrication fiables,
n'hésitez pas à me contacter via mon numéro WhatsApp qui se trouve dans la barre de description.